Il arrive des moments dans la vie où tout semble incertain. Les chemins sont flous, les résultats impossibles à prévoir et les obstacles nombreux. C'est précisément dans ces instants que le croyant est appelé à oser dire oui. Oui à l'inconnu, oui à la responsabilité, oui à l'opportunité même lorsque la maîtrise semble insuffisante. Ceux qui réussissent dans ce monde et dans leur foi partagent ce courage. Ils avancent malgré l'incertitude, sachant que l'action sincère, combinée à la confiance en Allah, produit des résultats qui dépassent la logique humaine. Cette démarche n'est pas une imprudence. Dire oui ne signifie pas agir sans réflexion, ni se jeter aveuglément dans le vide. C'est une forme de confiance active, une manifestation concrète du tawakkul. Faire l'effort, déployer ses capacités, prendre des initiatives, puis se remettre pleinement à Allah. L'inconnu devient alors un espace de croissance et d'apprentissage, et non un obstacle paralysant. Chaque pas dans l'incertitude forge la patience, aiguise la résilience et développe la foi. Refuser toute opportunité par peur de l'inconnu revient à fermer des portes que Dieu aurait pu ouvrir. L'inconfort, l'incertitude et la nouveauté deviennent des tests subtils. Oser avancer malgré eux révèle la profondeur de la confiance en Allah. La peur de l'échec ou le besoin absolu de contrôle ne doivent jamais supplanter la conviction que celui qui guide chaque pas est plus sage que l'âme elle-même. Dans la sourate Al-Imran, Allah évoque cette reliance à sa guidance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ces paroles rappellent que l'inconnu n'est jamais une fatalité, mais un terrain où la foi se manifeste concrètement. La confiance en Allah ne se limite pas à des paroles. Elle se traduit par l'action courageuse dans l'invisible, par la capacité de dire oui lorsque le monde autour semble incertain. Chaque pas sincère, même hésitant, est soutenu par celui qui connaît les chemins et les horizons invisibles. Ainsi, oser avancer malgré l'inconnu devient un exercice spirituel autant que pratique. Le croyant apprend à transformer la peur en audace, l'incertitude en ouverture et l'hésitation en engagement. Chaque oui est une affirmation de sa foi, un acte de tawakkul incarné et une manière de marcher avec courage sur le chemin que Dieu a préparé pour lui. La vie devient alors une série de portes à franchir, non pas par certitude humaine, mais par confiance divine. Et celui qui ose, avec sincérité et patience, découvre que même l'inconnu le plus effrayant peut devenir un moyen de révéler sa foi, de renforcer sa résilience et de marcher vers des bénédictions qu'il n'aurait jamais imaginées. Dans un monde où les idées fusent sans cesse, il est facile de se perdre dans des concepts abstraits, des projets lointains ou des théories séduisantes mais déconnectées de la réalité. Pourtant, la véritable force ne réside pas dans la multiplication des idées, mais dans la capacité à identifier et à résoudre les problèmes concrets. Les personnes qui réussissent, dans la vie comme dans la foi, observent attentivement le monde qui les entoure et cherchent à alléger les difficultés vécues par ceux qui les entourent. Cette approche demande une sensibilité particulière, celle de sentir ce qui fait mal aux autres, ce qui bloque leur chemin ou ce qui freine leur épanouissement. Chaque problème concret devient une opportunité de service et d'utilité, et chaque solution apportée, même minime, transforme la vie d'autrui et élève le cœur de celui qui agit. Du point de vue spirituel, cette démarche est profondément enracinée dans les valeurs islamiques. Le prophète a enseigné « Les meilleurs parmi les gens sont ceux qui sont les plus bénéfiques aux autres ». Cette parole éclaire un principe fondamental. La grandeur ne réside pas dans la richesse accumulée, la connaissance théorique ou les idées brillantes laissées sur le papier, mais dans la capacité à agir de manière concrète et sincère pour le bien des autres. Même un geste humble, une parole rassurante, un soutien pratique, un acte qui soulage une souffrance, prend une dimension immense lorsqu'il est accompli avec sincérité et intention pure. Le changement de perspective est essentiel. Il ne s'agit plus de chercher l'innovation pour l'innovation, ni de briller par la créativité seule, mais de concentrer son énergie sur ce qui a un impact réel et tangible. Dans cette démarche, l'action concrète devient un acte spirituel. Servir les autres, soulager leurs peines, répondre à leurs besoins et alléger leurs difficultés n'est pas seulement un devoir moral, c'est un chemin de purification et de proximité avec Allah. Ainsi, le croyant apprend à regarder autour de lui, à discerner les problèmes réels et à orienter son énergie vers leur résolution. Il découvre que chaque effort sincère, même limité,
a un effet multiplicateur lorsqu'il est fait pour Allah et pour le bien des gens. La vision se transforme. Le monde n'est plus un terrain d'idées abstraites ou de désirs superficiels, mais un espace où chaque action concrète, chaque service rendu, devient une source de bénédiction et d'élévation spirituelle. Le succès durable dans ce cadre ne se mesure pas par les projets théoriques accumulés, mais par les vies touchées et les cœurs soulagés. Et le croyant, en adoptant cette approche, allie efficacité humaine et vertu spirituelle, marchant sur le chemin où service, action concrète et foi sincère convergent pour produire un impact durable, visible dans le monde et récompensé auprès d'Allah. Dans le monde de l'action et de la réalisation, il est tentant de viser grand dès le départ, d'embrasser l'ampleur et de vouloir toucher tout le monde. Mais cette ambition sans stratégie conduit souvent à l'éparpillement, à la fatigue et à l'échec. La véritable réussite repose sur un principe simple mais puissant. Commencer petit, avec précision et intention claire. Identifier un objectif précis et un public défini permet d'investir ses efforts là où ils auront le plus d'impact, de comprendre profondément les besoins et d'agir avec efficacité. Spirituellement, ce principe résonne profondément dans la tradition islamique. La constance dans une petite œuvre, accomplie avec sincérité et rigueur, est plus précieuse aux yeux d'Allah que des actions vastes mais dispersées. Chaque effort modeste devient une semence de baraka, destinée à croître avec le temps selon la volonté divine. Le prophète a enseigné que même le plus petit acte accompli avec foi et pure intention n'est jamais perdu et peut produire des fruits que l'on n'imagine pas. Commencer petit n'est pas un signe de faiblesse ou d'ambition limitée. Au contraire, c'est une démonstration de sagesse et de patience. Le croyant apprend à investir son énergie dans ce qu'il peut maîtriser, à perfectionner son action avant de l'étendre et à bâtir une base solide plutôt qu'un édifice fragile. La précision dans les débuts permet de cultiver l'excellence, de renforcer la confiance et de créer un impact durable. Dans la sourate Al-Muddathir, Allah évoque la valeur des œuvres menées avec constance et clarté et ordonne à ton peuple d'accomplir ce qui est juste et persévère dans la patience. Cette guidance rappelle que la patience et la constance, même dans de petites actions, sont les fondations de toute réussite durable. La vision spirituelle transforme la perception des débuts modestes. Ce qui semble petit aux yeux du monde peut être immense dans l'au-delà si l'intention est pure et l'effort sincère. Ainsi, le croyant apprend à ne pas mépriser les petits commencements. Chaque geste précis, chaque action ciblée et chaque effort modeste devient un pilier de succès, renforcé par la constance et la bénédiction divine. Avec le temps et la persévérance, ce petit début peut se transformer naturellement en un impact étendu, non par la force humaine, mais par la volonté et la baraka d'Allah. Dans la course effrénée du monde, beaucoup mesurent le succès à l'aune de l'apparence, l'opulence, la reconnaissance ou la visibilité. Mais ceux qui bâtissent presque quelque chose de solide savent que la vraie richesse réside dans l'usage judicieux de ce que l'on possède, le temps, l'énergie et les ressources. Chaque minute gaspillée, chaque effort mal dirigé ou chaque don mal utilisé peut représenter une perte irréversible. À l'inverse, investir intelligemment ses moyens, même modestes, ouvre des portes et multiplie les résultats, au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Spirituellement, cette approche est profondément liée au concept d'amanar, la responsabilité confiée par Allah. Chaque talent, chaque ressource et chaque instant sont des dépôts sacrés que le croyant doit gérer avec conscience et honnêteté. La bénédiction ne réside pas dans l'abondance apparente, ni dans le luxe ostentatoire, mais dans l'utilisation éthique et réfléchie de ce qui est entre nos mains. Celui qui respecte ce dépôt voit ses efforts fructifier, souvent de manière inattendue et supérieure à ses calculs. La gestion du temps est tout aussi essentielle. Le croyant qui valorise chaque moment comprend que la procrastination ou le gaspillage affaiblissent l'âme et retardent l'accomplissement des objectifs. À l'inverse, la discipline, la planification et l'investissement conscient dans les actions utiles transforment l'ordinaire en extraordinaire. Même des ressources modestes, utilisées avec intention et sincérité, deviennent source de bénéfices durables et de baraka. Allah rappelle dans la sourate Al-Isra « Et ne gaspillez pas vos biens inutilement ».
Ce verset ne parle pas seulement de l'argent, mais de toute ressource confiée par Allah. Le temps, le savoir, l'énergie et même la santé. Tout ce qui nous est donné est un dépôt qui mérite attention, respect et utilisation optimale. Le véritable succès ne vient pas de l'apparence ou de la taille des moyens, mais de la manière dont ils sont employés avec conscience, intelligence et intention pure. Ainsi, le croyant apprend à valoriser ce qui compte vraiment. Chaque geste réfléchi, chaque minute investie et chaque ressource utilisée avec éthique devient un multiplicateur de bénédictions. Ce qui semble limité aux yeux du monde peut se transformer en immense impact grâce à la constance, à la sincérité et à la guidance divine. La valeur réelle n'est pas dans le superficiel visible, mais dans l'usage intelligent et respectueux des dons qu'Allah nous confie. Dans un monde où le regard se fixe trop souvent sur l'apparence, beaucoup oublient que le véritable fondement du succès repose sur l'utilisation intelligente et consciente des moyens dont on dispose. Ceux qui bâtissent quelque chose de solide comprennent la valeur du temps, de l'énergie et des ressources. Chaque instant, chaque effort et chaque don comptent, et le gaspillage est un frein à la réalisation. Ces personnes cherchent des modèles et des méthodes qui leur permettent d'avancer sans disperser leurs forces, et elles savent tirer profit de ce qui est disponible plutôt que d'attendre une perfection matérielle ou des conditions idéales. Spirituellement, cette approche est profondément liée au concept d'amana, la responsabilité confiée par Allah. Chaque talent, chaque ressource et chaque moment de vie sont des dépôts sacrés que le croyant doit gérer avec conscience et honnêteté. La véritable bénédiction ne réside pas dans l'abondance visible, dans l'éclat des possessions ou dans le luxe, mais dans la manière dont ces dons sont utilisés. Celui qui respecte ce dépôt et agit avec intention sincère voit ses efforts multipliés de façon que l'œil humain ne peut mesurer. La gestion du temps et des ressources est une discipline essentielle. Un cœur concentré sur l'efficacité, la planification et la sincérité transforme les moyens modestes en accomplissements durables. Chaque action réfléchie devient un multiplicateur de baraka. Et même les efforts limités peuvent produire un impact immense lorsqu'ils sont guidés par la conscience de Dieu et la patience. Le Coran rappelle cette responsabilité dans la sourate Al-Isra. Et ne gaspillez pas vos biens inutilement. Ce verset ne concerne pas seulement l'argent, mais toutes les ressources confiées à l'homme, le temps, la santé, le savoir et même les relations. Chaque dépôt doit être valorisé avec attention et gratitude. Le succès véritable n'est pas dans ce que l'on possède en apparence, mais dans la manière dont on utilise ce qui nous est confié avec éthique, intelligence et sincérité. Ainsi, le croyant apprend à concentrer ses efforts sur l'essentiel et à transformer chaque ressource en un instrument de bénédiction. L'abondance visible est secondaire. La véritable valeur se mesure dans l'efficacité, la constance et l'intention pure derrière chaque geste. Ce regard sur la vie permet de bâtir avec sagesse, de prospérer de manière durable et de multiplier les fruits de ses actions bien au-delà des limites humaines. La route vers le succès n'est jamais linéaire. Elle est jalonnée de changements, de remises en question, d'adaptations et parfois de véritables réinventions de soi. Ceux qui s'y perdent abandonnent face à la complexité ou à la lenteur des progrès. Mais ceux qui tiennent, qui persévèrent avec patience et intelligence, sont ceux qui savent accepter ces transformations sans perdre leur essence. Chaque étape, chaque détour, chaque ajustement fait partie d'un chemin plus vaste et d'un plan divin que l'œil humain ne peut toujours comprendre. Cette idée s'harmonise parfaitement avec le concept islamique de sabr actif. La patience ne se limite pas à attendre passivement que les difficultés passent. Elle implique de continuer à avancer, d'adapter ses méthodes, de corriger ses erreurs et de persévérer malgré les lenteurs, les échecs apparents et les obstacles inattendus. Le croyant apprend à voir chaque changement non comme une perte ou un frein, mais comme une étape nécessaire pour mûrir, se renforcer et se rapprocher d'Allah. Allah le rappelle dans la sourate Al-Baqarah. « Et soyez patients. Allah est avec les patients. » Ce verset souligne que la persévérance n'est jamais vaine lorsqu'elle est accompagnée de foi et d'intentions sincères. Même lorsqu'une situation semble déroutante ou qu'un projet prend des chemins inattendus, aucun effort sincère n'est perdu. La constance face à l'évolution des circonstances devient un témoignage de foi et de résilience. Le croyant qui comprend cela développe une vision profonde. Il accepte de transformer ses stratégies,
d'apprendre de ses échecs et de progresser progressivement, tout en restant fidèle à ses valeurs et à son objectif ultime. La persévérance devient alors plus qu'une qualité, elle devient une force spirituelle, une garantie que chaque étape, chaque ajustement et chaque défi servent à la construction d'un succès durable, concret et béni par Allah. Ainsi, face aux transformations successives de la vie, le croyant tient bon. Il avance avec patience, adaptabilité et constance, sachant que sa sincérité et sa persévérance font partie de ce qui est le plus estimé aux yeux d'Allah. Chaque détour n'est plus un obstacle, mais une pierre posée pour bâtir une foi forte et une réussite durable, dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, source de guidance et de lumière, accorde-nous la sagesse de discerner dans chaque situation les opportunités cachées sous la forme d'épreuves bénéfiques. Inspire-nous le courage d'agir avec sincérité, même lorsque la voie est incertaine, et protège-nous de l'orgueil, de la peur et de la paralysie devant l'échec. Purifie nos cœurs et nos intentions, afin que chaque effort que nous faisons devienne un moyen de bien pour nous-mêmes et pour les autres. Fais que nos décisions soient éclairées par ta guidance et que nos actions reflètent la constance et la sincérité que tu apprécies. Ô Allah, accorde à la communauté musulmane la clarté dans sa vision, la persévérance dans ses efforts et la confiance totale en toi dans tous ses projets. Transforme nos chemins, nos projets et nos aspirations en moyens de rapprochement avec toi et fais que chaque difficulté que nous rencontrons devienne un tremplin vers ta proximité. Bénis nos intentions, multiplie la baraka dans nos actions et garde nos cœurs fermes sur le chemin de la vérité et de la résilience. Fais de nous des croyants constants, patients et utiles, guidés par ta sagesse dans chaque pas que nous faisons. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si vous souhaitez nourrir votre foi, vous inspirer dans votre quotidien et approfondir votre relation avec Allah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des conseils pratiques, des rappels spirituels et des réflexions qui élèvent l'âme. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos proches et vos frères et sœurs pour que cette lumière atteigne le plus grand nombre. Et si vous aimez le contenu, cliquez sur «J'aime». C'est un petit geste qui nous aide à diffuser le bien et à soutenir cette mission. Ensemble, faisons circuler le savoir, la sagesse et les rappels bénéfiques, et rapprochons-nous d'Allah dans nos actions quotidiennes. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette communauté de foi et de bienveillance.